Laurent, maintenant, on va passer à une nouvelle interview qui s'appelle l'interview mensonge. Voilà. Bonne idée. Bonne idée. Alors, le principe. Voilà, le principe, c'est pas obligé de répondre le contraire de la question, mais en tous les cas, on ne répond pas la vérité. Il faut mentir. Il faut mentir, c'est l'interview Tibéri, on aurait pu l'appeler par exemple. Ah d'accord, je vois. Alors attention. Eh ben Xavier a beaucoup de charme. Xavier a beaucoup de charme. Alors, est-ce que, Laurent, tu as déjà trompé ta femme? Tous les jours. Tous les jours. Est-ce que tu trouves ça trop cher, les prostituées? Écoute, non, parce que j'en ai quelques-unes qui travaillent pour moi et comme ça me rapporte, non, je trouve que c'est jamais trop cher. Donc tu as bien compris que nous, après, on ne garde que les réponses, bien entendu, pour les compiles et tout ça. Bien entendu. Pour les bêtisiers qui font le bonheur de la télévision, comme on l'a encore vu ce soir sur France 2. Tu fréquentes toujours les boîtes échangistes? Toujours. Toujours. C'est une passion chez moi. Ouais. J'ai commencé à 7 ans et demi, ce qui n'est pas évident pour rentrer. Ouais. Obligé de se déguiser, obligé de se faire passer pour un nain de 43 ans, beaucoup de maquillage, et puis, tu sais, l'un dans l'autre, on s'y fait, comme on dit. C'est toujours, c'est toujours sur le sexe, vos questions. Ah bah c'est Thierry, c'est à quel âge tu t'es fait... C'est pas vrai. Il change pas, Thierry. Mais Il c'est fait pas vrai, croire en qu'il plus. change, alors il change de Mais c'est décor pas vrai, et regarde tout, cette question, là, elle n'est pas sur le sexe, prend par des exemple. décors, Attends, qui c'est t'a le fait décor, ça? Qui t'a fait ça? C'est quand même... Je crois que là, faut passer à un autre décorateur. C'est une nouvelle émission, Laurent, il y a un bout de contreplaqué qui reste, enfin. Et tu vends ça combien? Pardon? Combien tu vends l'émission? Ah, on a beaucoup de thunes. C'est cher le contreplaqué, hein, bravo. Tiens, par exemple, une question qui n'a rien à voir avec le sexe, est-ce que tu utilises des capotes? Tous les jours. Ah ouais. Ne serait-ce que pour cuisiner, je n'ai pas confiance dans les aliments transgéniques, la charcuterie, c'est limite obscène souvent. Ouais, ouais. Donc, tous les jours. Tous les jours. Alors maintenant, on va être encore plus obscène, Linda, on va parler encore plus obscène. Venant de vous, plus rien ne m'étonne, Thierry. Déjà, au bout de 2 semaines. Incroyable. Alors, on va être encore plus obscène, on va parler de télévision. Ton animateur favori, Lolo? Ben moi, je suis un peu comme vous la semaine dernière, j'aime bien... comment s'appelle-t-il? Sabatier. Ouais. Et puis j'avais une grande tendresse et une grande admiration pour celui qui fait de la radio maintenant, qui faisait Tout est possible. Ah, comment il s'appelait, celui qui était Tout est possible? Morandini. Morandini. Et j'aimais bien aussi, j'ai un peu oublié les noms des gens que j'aimais bien, celui qui faisait le truc de Roswell. Là, Pradel. J'aime beaucoup l'intégrité journalistique, j'aime beaucoup le vrai contact, je n'aime pas le voyeurisme et les émissions trash. Et je trouve que c'est des gens qui ont apporté beaucoup à la télé. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu penses qu'on pourra remplacer Dorothée à la télévision, Laurent? Non. Non. Ne serait-ce que pour des millions d'enfants, il ne faut pas le faire. J'adore cette interview mensonge. Il ne faut pas remplacer. Est-ce qu'on l'a remplacée? Mais elle est irremplaçable. Je suis un petit peu d'accord. Laurent, est-ce que tu as déjà couché pour du boulot? C'était mon boulot que de coucher à une époque. Non, parce que vous avez longtemps dit qu'il fallait, à la télé, il fallait magouiller dans les couloirs. Mais alors attendez, d'un côté je suis viré de partout et j'ai plus de boulot, d'un côté si je dis la vérité, je peux en trouver. Oui, j'ai couché avec Hervé Bourges, ça vous va? Non mais ça on avait dit qu'on n'en parlait pas. Voilà, donc c'est que des choses pas diffusables. Ouais. Est-ce que tu gagnes bien ta vie, Lolo? Écoute, il y a des hauts, il y a des bas, mais je la gagne pas assez à mon goût, non? Ouais. Par rapport à un ouvrier de chez Renault, je trouve scandaleux le blé qu'il peut ramener chez lui par rapport à moi. Ouais. En refaisant mécaniquement toujours le même geste, alors que moi, il faut que je fasse preuve d'invention, Je trouve qu'il y a une échelle de valeur qui n'est pas bien respectée, là. Est-ce que tu penses être un exemple pour la jeunesse, Laurent? Oui. Ah ouais? Oui, et je comprends pas pourquoi on nous casse les couilles avec des bustes de Marianne dans les mairies, les écoles. Ils attendent que je sois chauve pour me tirer le portrait, faire un buste. C'est quoi le problème? Il y a un truc qui marche bien entre vous, c'est qu'il vous fait toujours rire. Ah, mais il m'a toujours Laurent. fait rire. Moi, Laurent, bah oui, il y a peu de gens comme ça. Laurent m'a toujours fait rire, bien sûr, toujours. Moi, les gens en deuil, j'ai un peu de tendresse. C'est pour ça qu'on vit ensemble un aussi. peu vieux couple. Bah oui, le matin, quand je me réveille, il me file la pêche. Ça fait plaisir. Laurent, faut que je mente, faut que je dise ça. Non. Est-ce que tu trouves ça bien de mentir? Ah, je trouve ça affligeant comme interview. Ah ouais, pourquoi? Bah, déjà fait, convenu. Ouais. Non, je suis toujours dans le truc là. Ah ouais, putain. Il s'embrouille lui-même dans ses interviews. J'étais effondré. Il est fort, hein. J'étais pris à mon propre piège. Je me disais, mais pourquoi moi j'adore cette idée. C'est très très bien. Oh mon Lolo. Laurent Baffy. Alors, il y en a un cadeau pour vous. Une blonde à forte poitrine.
Pas trop, hein. Non, non, pas trop. On se voit après, hein. Voilà. Tu restes là, toi? Ouais. Bon, bah ça va alors. Ça vous convient, les mecs? Ouais. Ok. Ah, il est tout retourné, là. Bon, alors maintenant, on va passer à l'interview mensonge. Et j'aimerais, Serge, qu'on baisse un petit peu la lumière. Attention, image fixe. Vous ne bougez plus. Voilà. Alors, Elise Moon, l'interview mensonge, hein, comme d'habitude, à la télévision, les interviews, vous répondez par des mensonges, hein, c'est tout à fait habituel, Oui, c'est j'imagine, logique pour à la vous. télé, oui. En tous les cas, les gens ont l'habitude. J'aurais un peu de mal, mais bon. Voilà. Elise Moon, est-ce que vous sautez toujours tout ce qui bouge? Non, ça m'est arrivé dernièrement, c'était quand j'étais à l'école. Oh, tu vas arrêter, toi? Oui, merde. Oui, bien sûr, oui, je sais tout ce qui bouge. Oui, tout ce qui bouge. Deuxième question. Une question difficile de Madame Belpère de Loche. Est-ce que vous êtes toujours de droite? Oui, plus que jamais. Ouais. Plus que jamais. D'extrême droite même. Extrême droite, c'est ça, vous êtes même maigré, Je suis député du Front National de la région de Dreux. Je me présente contre Dieudonné. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes toujours antisémite, Elie? C'est-à-dire, c'est un petit peu énervant. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me touche. Enfin, bon. À force de faire chier les blancs d'un forte poitrine, oui, c'est normal. Ouais. Ça devait vous arriver. Alors, je suis antisémite, oui, je déteste les juifs. Oui, attention, là, il a un début d'érection, mademoiselle. Faites attention, parce qu'après, il se contrôle plus. Hein. Là, toujours dans la finesse, hein, ouais. Elise Moon, comment... J'ai des péloches ou quoi? Comment vous trouvez Linda Hardy? C'est un boudin, c'est une fin de série, c'est une horreur. Attends, c'est le mensonge. C'est mensonge. Et vous, comment vous vous trouvez physiquement? Très beau. Ouais. Est-ce que vous avez donné pour le Téléthon? Et pourquoi il y a quelqu'un à chaque fois derrière qui fait ah oh, comme si les gens ne pouvaient pas réagir normalement? Parce qu'il vous trouve beau. Ah oui, d'accord. Bah viens Auguste, c'est le chauffeur de salle. Ah, c'est le chauffeur de salle. Viens voir Auguste. Ah, c'est toi en fait qui. Ah oui, d'accord. Voilà, alors Auguste, il a un truc génial. Alors, moi, je trouve ça formidable. Bon. Quand il veut que les gens applaudissent, il fait ça. Allez-y. Et voilà. On peut le refaire. Hein. Voilà. C'est la télé, c'est vachement. Hey, la télé, c'est un truc super spontané quand même. C'est génial. C'est atroce. Bon, Elie, on continue l'interview mensonge. Vous êtes à combien de pétards par jour? 15 le matin, 10 le midi, 3 le soir. Ouais. Seulement 3 le soir? Ouais, 3 le ça soir. Ouais. Puis là, c'est pas mensonge. Est-ce que vous trouvez ça bien de mentir? Ouais, j'adore, c'est génial. Ouais, c'est mon métier, hein, plus ou moins. Hein? C'est plus ou moins mon métier. C'est génial de mentir. Ouais. Bon, T'essayes de voir si j'ai pas une moumoute, non, c'est ça? de toute façon, mademoiselle... C'est-à-dire j'ai un complément capillaire uniquement là. Alors c'est pour ça que je te demanderais de toucher uniquement cette partie-là. Je te remercie. Toi, comme par contre, Bernard c'est Darmiche. vrai. Bon, de toute façon, il faut qu'on vous rende à Hollywood Night. Hein. Je remercie Étienne Moujotte. Merci, je te remercie. De nous avoir été l'héroïne d'Hollywood Night ce soir. Oui, Jeff, vous pouvez la remarquer. Elle repart sur TF1. Elle repart dans Hollywood Night. On pourrait, Serge Calfon, s'il vous plaît, baisser un tout petit peu, voilà, la lumière. Jingle, on bouge pas. Alors, je vais vous faire une interview mensonge, justement, comme on fait d'habitude à la télé. Vous êtes prêts, Moustique? Oui, pardon, oui, tout à fait. Il va falloir répondre en mentant. Oui. Ça va être difficile parce que regardez l'air qu'il a. Il a ses yeux bleus, donc le bon Dieu sans confession. Est-ce que vous êtes content que le Pax ait été voté? Je trouve ça honteux. Je trouve que les PD, faut tous les tuer. Est-ce que vous êtes toujours d'extrême droite, Moustique? Ah oui, toujours. Hein. D'ailleurs, je trouve que on peut être homosexuel, mais pas se le déclarer. Ouais. Est-ce que vous avez été heureux, Benoît de Lépine, que Lagaffe ait été élue personnalité de l'année au 7 d'or? Je trouve que c'est un vrai con, il faut le tuer aussi. Mais c'est l'interview mensonge. Ah merde. Non, moi je le pense pas du tout, ce que je viens de dire. J'adore Lagaffe. Ah d'accord. C'est mon meilleur ami. Ah d'accord. Le mec, il sait plus. Votre émission favorite? Et Guillaume de la Fou. C'est l'interview mensonge. D'accord. Est-ce que vous trouvez que PPDA est journaliste? Oui. Bravo, on l'applaudit. Il a compris presque. Il a compris, le mec, c'est... Vous arrivez à bosser à Canal sans prendre de coke? Ah. Non, Oui. C'est notre truc, c'est la coke. Hein, vraiment. Si on a, d'ailleurs, là, je me sens déjà mal si on n'en a pas un gros. Mais c'est l'interview mensonge. Bah oui, mais justement. Ah bon, d'accord.
Nous, on est clean, mais c'est pas possible d'être clean comme nous. Mais non, ça se vrai. voit, vous avez une bonne tête tous les deux là. Ah, ils ont des bonnes têtes, vous trouvez pas? Ah oui. Ouais, ils ont des bonnes têtes de Grolandais. Ils ont des Grolandais. Non, mais nous, on est très clair, c'est marqué dessus, c'est du vin, du H et du vin. Ouais, donc le reste, On ne peut pas nous accuser, c'est marqué dessus. Vous êtes pour, vous, la dépénalisation de la... Et c'est pas l'interview mensonge en ce qui vous concerne? Je suis pour une modification de la législation puisqu'elle n'est pas appliquée. Je veux dire qu'aujourd'hui, personne n'est poursuivi pour avoir fumé du hache en pratique. Et donc, heureusement, parce que sinon, dis donc, ça va attaquer en cabane. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, quand on est un peu basané. Et donc, évidemment, le principe de l'interdiction en soi peut être compris, mais en tous les cas, la pénalisation, comme c'est le cas à l'heure actuelle, non appliquée, ça n'a pas de sens. Bon, Benoît de Lépine, Moustique, merci. Donc, vous avez bien vendu votre bouquin, là, ça va? Donc, alors, voilà. Voilà, hein? Voilà. Non, je n'ai absolument rien à ajouter, vraiment. Rien à ajouter. Vous restez avec nous? Oui. Il est génial. Il fait les yeux de Charles Trenet. Il me fascine à chaque fois. Donc, comme tu as menti, on va te faire une interview mensonge, d'accord? J'arrive pas à vous voyez, Philippe, excusez-moi. Ben non, dis-moi tu, c'est mieux. Bon, alors, donc l'interview mensonge, il faut répondre sans dire la vérité. Oh la vache. Ouais. Est-ce que vous pensez, Philippe Gildas, qu'il y a une bonne ambiance à Canal? Oui. Il est convaincant. C'est l'interview mensonge. Oui, j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez, Philippe Gildas, que votre émission actuelle est un succès? Oui. Est-ce que Jérôme Bonaldi vous étonne tous les jours? Oui. Est-ce qu'Alain de Greff a toujours de merveilleuses idées? Joker. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage qu'on n'ait pas vu cette émission avec Florence Belkacem et Guy Bedos? Oui. Est-ce que c'est vrai, Philippe Gildas? Là, tu ne sauras jamais ce que je pense sur celle-là. Bah oui. Est-ce que vous... Mais c'est difficile. Est-ce que vous... C'est vrai que l'émission de Fogiel et Ruquier le samedi matin, qui s'appelle Un an de plus, est-ce que c'est vrai que vous en ratez pas une? Ah, la question est mal formulée, non. Est-ce que non. Vous êtes content que la gaffe ait été élue personnalité de l'année au 7 d'or? Oui. Est-ce que c'est vrai? Écoute, moi je trouve que c'est un très grand pro. Je m'excuse, j'ai pas menti. Ah bon? Ouais. Ah, t'as pas menti? Non. Bon. C'est un Florentin, c'est une anguille, tu peux pas Il est savoir. fort. Putain, il est plus change fort les que- règles il quand est ça plus leur- fort que nous, le mec, là. fort Est-ce que- que c'est vrai que vous... Il a des cours à prendre. Hein. Il y a des cours à prendre. Est-ce que c'est vrai qu'avec Maryse, vous fréquentez les boîtes échangistes? Oui. C'est là où il a échangé Maryse, d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai que vous avez un sexe énorme? Oui. C'est vrai que vous fumez 15 pétards par jour? Oui. 15, tu te rends compte? Ouais, non, 15 personnes. Non, mais Pas c'est un dur de exemple. mentir, là, Personne voilà. fume. Tu connais Vous quelqu'un? fumez? Vous fumez? Oui. Non, mais non, Ah, mais c'est plus l'interview mensonge, ça. non, mais ça m'intéresse toujours de voir. Parce que on Alors se que doute jamais. Princesse, elle fume pas parce qu'elle dit que c'est pas bien de fumer parce que ça empêche de bien travailler ensuite, Ouais. même à la Jamaïque. C'est comme C'est ça vrai qu'elle sort un 10 tous les 5 ans en même temps. Salaud, toi, non? Tous les trois? Ah, tu veux dire qu'elle... Faut que tu travailles, parce que quand tu travailles, c'est bien. Non, mais tu sais, il faut qu'on me laisse le loisir aussi de travailler. Ah, le loisir de travailler. Bon, on peut rallumer la lumière, Serge, s'il vous plaît. Bien. Jean-Louis Bourleau. Comme vous êtes avocat et homme politique, on va vous faire l'interview mensonge. J'en bouge pas. Il a bougé encore, merde! Oh! C'est Richard qui a bougé. Non, j'ai pas bougé. Et la Rousseau, vous avez ouais, bougé bah, attends. les yeux, vous avez bougé les yeux. Oui, j'ai bougé les yeux, oui. Mais ça se fait pas, ça. Ouais, mais j'arrive. Là, j'ai tout vu. Ça me tue, ce truc. En tout cas, je voulais dire un truc, c'est que... Dites-le. Je me permets, mais... Mais je vous en prie, vous êtes là pour ça, oui. Ce monsieur, je sais pas, il parle normalement... Jean-Louis, hein, parce que Jean-Louis, tu veux, je sais pas... prends 20 ans, là, d'un coup. Allez, Jeannot. sérieusement, j'ai 20 ans et c'est la première fois que j'entends un homme politique dire « c'est connard » et ça me fait vachement plaisir. Ah, mais vous voyez. Il fait pas homme politique, voilà. Non, il ne le fait pas, ça. C'est génial. Alors, interview mensonge, Jean-Louis Bourleau, Alors, vous mais- êtes prêt? Il faut répondre sans dire la vérité. Sans dire la vérité. Bah oui. Oh, j'ai un entraînement. Bah, bien entendu. Il y a que ma mère qui va tout comprendre. Est-ce que vous croyez avoir un avenir politique? Attends, il faut que je dise l'inverse de la vérité. Un mensonge. Oui.
Est-ce que vous pensez que Bayrou et Douste Blazy ont un avenir national? Alors, ils peuvent se paxer, oui. Ouais. Est-ce que Chirac est le meilleur président qui ait eu la Ve République? Elle en a eu d'autres. Ouais. Jospin, la gauche morale. Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'il est entouré de gens honnêtes et irréprochables? Honnête, globalement, oui. Non, là, c'est le mauvais truc. Là, je me suis encore planté. Non. Bon. Vous avez déjà fraudé le fisc? Non. Oui. Mais je suis Bon, un enfin, primaire, bon, putain. Le mec, il est avocat Non, mais en attends. politique et il n'arrive pas à mentir, je ne Mon crois drame, pas. c'est que je suis un primaire qui a l'air malin. C'est la pire des hypothèses. Un primaire qui l'est. Un vrai, quoi. Pourquoi galère? Est-ce que vous avez déjà trompé votre maîtresse? Oui, j'ai pas de maîtresse. Attends, pas. Est-ce que vous fréquentez toujours les boîtes échangistes? Oui. Oui, comment? Lesquelles? Oui, vraiment. Oui. Est-ce que vous fumez toujours autant de pétards avant d'aller à l'Assemblée nationale? Oui. Bon, ben voilà, il y Lesquelles? arrive. Marocain, Marocain. D'accord. Bon, ben très bien. Depuis qu'à Mohamed VI, je fais plus que du marocain. Bien, on allume la lumière. Enrico Macias, comme vous êtes justement quelqu'un de sincère, je vais vous faire l'interview mensonge. On ne bouge pas pendant le jingle. Jean-Paul, non, j'ai vu. C'est super bien, ça. C'est une fille. Toi, tu l'as fait Mais super elle, bien. non, faut qu'elle rigole au Mais bout elle, de c'est 2 une fille, secondes. elle peut pas s'empêcher. C'est C'est pas bon, elle a... possible. Alors moi, je surveille ce côté-là. Toi, t'as surveillé l'autre côté. Ça a bougé, non? Un Max Gallo a un peu bougé. Ça, Max Gallo. Bon, on recommence. J'aime pas balancer, mais je le soupçonne d'avoir léché une caisse. Il a une petite crispation. Moi, le P, ça me fait rire. Oui, moi aussi. C'est compliqué. vrai. Bon, C'est impossible. c'est absolument impossible. Alors l'interview mensonge, Enrico, c'est très compliqué. C'est à moi que ça Oui. tombe. Est-ce que vous gagnez bien votre vie? Non, je suis un pauvre type, moi. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Est-ce que vous avez déjà fraudé le fisc? Mais oui, mais qui n'a pas fraudé le fisc ici? Qui? Il n'a qu'à le dire. Dites la vérité. Est-ce que vous êtes toujours... Contrôleur, c'est pour rire. Hein. Est-ce que vous êtes toujours catholique intégriste? Toujours. Mais je suis un dévot, mais alors, je suis fidèle tous les dimanches, le Shabbat. Je suis, la messe. Ah, il a du mal. Vous êtes quand même toujours un peu extrême droite, un peu antisémite quand même, Enrico, non? Ah là là, ne me parlez pas de ces gens-là avec leur nez crochu et tout ça, et tout le pognon qui gagne et tout. Aïe, 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 allez, retournez dans votre pays. Et surtout pas en Israël. Hein. C'est une interview mensonge. Hein. Mais, ben voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai compris. Le Pen, il allume le poste, il sait pas. Ça doit lui faire bizarre. Le Pen, il tombe sur la télé, il dit putain, c'est quoi Tu vois la chance. C'est ta grande amie. Il dit c'est bien, Ardisson, Quel finalement. pub je suis en train de lui faire. Ouais. Vous vous trouvez comment physiquement en ce moment, Enrico? Non, je suis très laid. C'est mensonge, non? Ah, mensonge, ben mensonge. Voilà, ben ouais. Vous trouvez très laid en ce moment, vous avez grossi? Non, mais j'ai blanchi. Ne lui parle pas des régimes parce que c'est son gros problème. Ah, c'est son problème. Parce que la nuit, dans le frigo, le pain avec l'huile Le d'olive. pain, l'huile d'olive, larissa et tout ça. Larissa. Est-ce que vous fréquentez toujours les bars, enfin, qu'on dit bars américains? Toujours, je suis tous les soirs, moi. Ah ouais. Tous les soirs. Tous les soirs, je fréquente ces boîtes. Tous les soirs. Et je fume, et le cigare, non, c'est ça, je fume pas de cigare. Parce que, en vérité, je fume le cigare. Voilà. C'est terrible avec lui. Est-ce que vous êtes plutôt, Enrico, plutôt hashish ou plutôt herbe? Elle est dure, celle-là. Disons hashish, parce que chez nous on dit hashish, ça veut dire, ça vient de ce mot-là, ça vient du mot hashish, ça veut dire hashish, ça veut dire on aime bien avoir la tête un peu dans les nuages, comme ça, entre deux mondes artificiels. Ouais. Donc vous êtes plutôt herbe en fait dans l'interview mensonge. Et je suis herbe, et je suis hashish. Dernière question, vous avez peur de mourir? Ah oui.
J'ai très peur de mourir. Très, très peur. Gilet pare-balles en Algérie. Pas gilet pare-balles. Merci. Bon, on est arrivé quand même. Merci, Enrico. Maxime Remetz, est-ce que vous voulez qu'on joue à un jeu? À la chasse. Non, on va jouer à un jeu. Je suis très joueur. Vous êtes très joueur, on va jouer à un jeu. Je suis gagneur. Alors, on va faire un jeu qui s'appelle l'interview mensonge. Vous bougez pas pendant le jingle. Impeccable. Pardon, voilà. Ça fait un an que j'essaye d'instituer un rituel. Bon, Maxime Remetz, alors, c'est un jeu qui s'appelle l'interview mensonge. Vous répondez sans dire la vérité. Comme si vous étiez un homme politique. Oh là là. Alors, attaque. Te laisse pas faire, Maurice. Alors, je vous pose une question et vous me répondez en mentant, on est bien d'accord. Est-ce que vous êtes toujours ultra-libéral? Oui, plus que jamais. Ça vous plaît? C'est formidable, l'ultralibéralisme. Voilà. Regardez, des millions de pauvres, des profits, la bourse, formidable. Je crois que vous avez bien compris le jeu. Est-ce que c'est vrai que vous avez couché pour réussir? Ah oui, extraordinairement. Il est génial. suffit qu'on lève le doigt et je me couche, vous le savez bien, c'est bien connu. Jospin lève le doigt et je me couche à l'Assemblée nationale. On l'appelle Maxime, couche-toi là. Ouais. C'est vrai que vous faites un maximum de fric en tant que membre du Parti communiste? Oh, formidable. Ouais. Je ne sais plus quoi en faire. D'ailleurs, je donne beaucoup aux bonnes œuvres. J'ai rencontré mon ami Creton qui défend les bonnes causes. Je lui ai donné plein d'argent. Vous avez déjà fraudé le fisc? Oui, souvent. Formidablement. Il est bien parce qu'il a un petit temps Qui d'attente. n'a pas fraudé le fisc? Si je vous pose la question, vous me direz oui aussi. Ah oui, bah oui, dans Bien l'interview sûr. mensonge. Est-ce que vous trompez toujours votre femme à tort et à travers? Ah oui, tous les jours. Tous les jours? Bah oui, en allant à la chasse, par exemple. Ah oui, en allant à la chasse, d'accord. C'est vrai que vous avez eu une aventure avec Karen Cheryl? Ah oui, tout à fait, c'était merveilleux. Et il y a des boîtes échangistes à Abbeville? Non, il n'y a pas ça. Merci, on rallume. Bravo la lumière. Bravo. Très bien l'interview mensonge. C'est dur, hein? Non, c'est pas dur. Non. Ne me dites pas que c'est Faut pas dur de apprendre à mentir. mentir. Ah, il faut apprendre à mentir. Ça s'apprend où, ça? Je sais pas. Comme vous dites assez la vérité, vous n'êtes pas tellement langue de bois, hein. Vous êtes assez franche du collier de perles, comme disait un journaliste. On va vous faire une interview mensonge, on ne bouge pas. Bien. Alors l'interview mensonge, c'est facile, il suffit de répondre sans dire la vérité. Entraînez-vous. Alors il faut mentir, hein. Bon, je mens. Est-ce que vous gagnez bien votre vie? Oui, je gagne bien ma vie. Je gagne très bien ma vie. Je la gagne super bien. Je gagne plus que les fonctionnaires de la ville de Paris. Ah oui, d'accord. Avec votre mari, Guy de Panafieux, est-ce que vous avez un compte commun? Vous mettez tout l'argent sur le même compte ou chacun a son compte à la maison? Oui, bien sûr, nous avons un compte commun. Nous avons un compte commun et alors nous faisons chambre à part. Très bien, c'est très bien. Je lui pique son fric. Est-ce que vous avez déjà fraudé le fisc? Oui, j'ai beaucoup fraudé le fisc. D'ailleurs, je comptais vous demander des tuyaux, là, juste en sortant de l'émission. Françoise de Panafieux, est-ce que vous avez déjà couché pour du boulot? Oh ben, c'est-à-dire que là, comme on ne prête qu'aux riches 1000 fois. C'est-à-dire que je passe ma vie... Je me demande d'ailleurs comment je suis encore assise ce soir. Bien. Très bonne interview mensonge. Alors, je continue. Est-ce que vous avez déjà trompé Guy? Je vous ai entendu tout à l'heure, Madame de Turckheim, vous avez dit non. Attendez, j'ai dit non, mais attendez, c'était une interview mensonge. Non. Attendez, je suis un petit peu perdue. Il y a des claques à la maison. Mon fiancé n'est pas là ce soir, donc il n'a pas regardé la télévision, donc... Vous l'avez trompé? Est-ce que j'ai trompé Guy? Oui, bien sûr, j'ai trompé. Bien. Vous avez de quoi rouler un pétard, là? J'ai de la coke, dites-lui. Oui, j'ai de la coke. J'ai de la coke. J'ai de la coke, ouais. Très bien, très bien. Merci, Charlotte. Merci. Mais là, je suis plus habituée. Ah, j'adore. Bien. Alors, dernière chose. Vous êtes formidable, hein, je veux dire. Dernière chose, on rallume la lumière d'abord. Voilà. Ah, ça va être
Non, la dernière fois qu'on s'est vu, vous connaissiez pas bien la taxe Tobin. Vous avez... Oui, j'ai approfondi. D'accord. J'avais eu un petit cours avec Madame Arlette Lagui à l'époque. Bon, vous êtes pour Tobin. C'est quoi? La taxe Tobin. Je sais pas ce que c'est. Ben, je vais vous dire, pardon. La taxe Tobin, c'est une façon... Vous qui êtes aristocrate, ça vous intéressera. La taxe Tobin, c'est une façon de faire la révolution sans couper de tête et sans faire couler de sang et sans goulag. Il suffirait que sur chaque transaction financière dans le monde, on prenne 0,1% ou 0,5%, et ça dégagerait chaque année 228 milliards de dollars, et ça permettrait d'éradiquer la pauvreté. C'est pas mal, ça. C'est la révolution sans mort, sans goulag, sans camp. Et qui est à l'origine de ça? Monsieur Tobin, qui n'est pas un hippie, c'est un prix Nobel d'économie, c'est un Américain, prix Nobel d'économie, qui un jour a mis ça au point. Mais le seul problème, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Le monde entier. Alors la France pourrait commencer, bien sûr, mais il faut que le monde entier soit d'accord. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez appeler Attaque, dont le numéro s'écrit sur l'écran. Je milite pour ça, moi. C'est vachement bien. C'est une grande cause pour laquelle j'ai envie de militer. En plus, le vulgaire, c'était pris par Bigard. Donc... bien. Merci Françoise de Panafieux. Le pire est à venir. Le pire est à venir, Thierry Lhermitte. Est-ce que vous savez mentir? Oui, bien sûr. Moi, pas du tout. Ah ben ça tombe bien. Je dis toujours la vérité. Parce qu'on va faire l'interview mensonge. On ne bouge pas pendant le jingle. Dès qu'il n'y a pas Bafi, c'est un bonheur, cette émission. Il y a des bafistes au Mexique, c'est insensé. J'ai reçu un email. Il est au Mexique? Non, non, pas lui, mais il y a des bafistes au Mexique, des gens qui regardent l'émission au Mexique, qui bougent pendant le jingle et qui... C'est insensé, cette histoire. Alors, à l'époque de Pasteur, vous avez eu des relations homosexuelles avec Gérard Jugnot? Oui, enfin, obligé de le. Mais c'est vrai que récemment, vous avez décidé de faire un petit essai tous les deux à nouveau ensemble. Il veut pas. Ah voilà. bon. Voilà le problème, c'est qu'il veut pas. Ouais. Voilà, voilà, moi je pense qu'il faut. Rien n'est perdu. Je te le dis, Gérard. Ouais, la caméra. Je te le dis, Gérard. Ouais. Je suis encore là et je crois que je t'attendrai toute ma vie. Bien, Thierry Tail, on continue. Donc vous avez fait votre service militaire dans la Légion étrangère. Ouais. Vous avez eu une aventure avec un sergent, un ancien de l'Indo, qui était le fils naturel du général de Gaulle. Ça ne se sait pas beaucoup. Non. Effectivement. C'est comme votre vrai nom, finalement. Et alors? Mais quand on sait lire entre les lignes des articles de fond, c'est là que j'ai trouvé, bien sûr. On le comprend, effectivement. Il était beau, mon légionnaire. Il sentait bon le sable chaud. Eh oui. Alors, au début du Splendide, vous étiez gigolo pour payer les travaux. Vous en avez souffert de ça? Ça vous a humilié? Non, écoute, je ne crache pas dans la soupe, monsieur. Non, monsieur. J'ai été heureux, j'ai rendu heureux, croyez-moi. Ouais, vous avez donné du bonheur. Vous avez fait un film porno, pour votre premier film en fait, c'est un film porno avec Brigitte Lahaie. Vous avez eu une aventure de plusieurs mois avec elle, et elle dit de vous, quand elle parle de vous, elle dit « Il aurait pu être un super Rocco Siffredi ». Là, je peux pas répondre à cette question. Bon. Là, c'est en revanche. Ça va déchaîner les fous. Oui, là, je peux même pas. Non. Merci Brigitte. Hein, c'est pas ça. Merci Brigitte. Hein. Ah, non. Votre boîte échangiste préférée à Paris en ce moment, c'est quoi? C'est chez Patou. Ah, chez Patou. Ça me va, chez Patou. Ouais. Rue Thérèse. Rue Thérèse, chez Patou. D'accord, oui, je connais. Ouais. Alors, vous êtes... Hélène, elle prend comment votre aventure avec Claire Kem là, pendant le tournage du film Le roman de Lulu? Elle a une habitude énorme. Oui. Bon, c'est bien, c'est pas méchant. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? C'est pas méchant, ça fait 25. Oui, elle s'est habituée. Oui, elle s'est habituée, bien sûr. C'est pas de problème. Non, aucun. Et Claire, elle supporte que vous alliez quand même de temps en temps à la maison? C'est plus dur pour elle. Le dimanche à midi, il paraît que vous êtes obligé d'aller Oui, d'aller voir les enfants et tout. Le dimanche à midi. Je lui mens, hein. Je dis que je suis en Bien. promo. Thierry Tail, vous êtes un grand ami de Jean-Marie Le Pen. Vous n'êtes pas désolé un petit peu par la disparition du Front National du paysage politique français? Ils se sont gâchés, vraiment, je l'ai dit. Je l'ai dit. Ils ont déconné, hein. Et vraiment, quand on a des bons amis comme ça, se brouiller pour une histoire de cul, c'est trop bête. Alors vraiment, c'est... Bien. Non, je savais que ça vous... Non, vous êtes le plus riche, en fait, des anciens du Splendide. Vous investissez beaucoup dans les 0-60 heures dans le nord de l'Europe. Et vous avez une spécialité, c'est la russe.
C'est marrant, vous faites venir des camions de Russes, en fait, des filles Des Russes, des Slovènes, des Slovaques. Ça marche bien. Vous êtes spécialisé dans le pays de l'Est, vous. J'avais des amis qui, bêtement, un ami en Yougoslavie qui vient de se faire incarcérer, mais très bêtement, qui me fournissait. Alors c'était sympa. Puis... Mais qu'est-ce qu'elles ont le plus, les filles de l'Est? Pourquoi vous faites venir par camion, par wagon entier? Elles sont sincères, elles sont sincères. Elles se donnent. Ces filles, elles se donnent vraiment. Voilà, elles se donnent, c'est ça. Elles comptent pas. Alors vous avez déclaré, je voudrais mourir comme Elvis Presley, bourré de tranquillisants, bourré de sucreries, en train de me sauter des lolitas. Vous maintenez ça? Oui, c'est une sorte d'apothéose. C'est vrai que devant votre glace, vous essayez de chanter comme Elvis et tout ça? Non, mais c'est que pour moi et... non. Ah bon? Et les Russes. Et les lolitas? Thierry Lhermitte à l'affiche du roman de Lulu de Pierre-Olivier Scotto, avec Claire Kane, Patrick Bouchité. Alors, Harlem Désir, comme vous êtes quelqu'un qui dit... essayez de dire en tous les cas la vérité, je vais vous faire une interview mensonge. Vous connaissez le principe de l'interview mensonge? Hélas. Vous allez répondre sans dire la vérité. Ça s'appelait l'interview de Tibéri avant. Alors, est-ce que vous avez déjà détourné de l'argent public? Non, oui, il faut dire oui, pardon. Oui. C'est le jeu, quoi. C'est le jeu, oui. Vous avez déjà fraudé le fisc? Oui. Souvent? Mais non, j'ai jamais fraudé le fisc. Est-ce que vous regrettez que Jean-Marie Le Pen ait disparu du paysage politique français? C'est terrible. Dans votre jeu, oui. Oui, voilà. Est-ce que vous vous sentez proche de Mitterrand quand vous apprenez qu'il a été décoré de la Francisque par le maréchal Pétain et qu'il a gardé longtemps après la guerre des liens d'amitié avec Bousquet? Non, mais Mitterrand a été un résistant à partir de 1941 et il a vraiment pris des risques. Il a été à Londres, il est revenu en France. Et donc je crois que ceux qui veulent donner des leçons, il faut d'abord qu'ils regardent eux-mêmes quelle a été la hauteur de leur propre engagement dans certains combats. Vous n'arrivez pas à mentir là? J'ai du mal parfois. Lui, il y arrivait bien pourtant. Est-ce que vous êtes toujours antisémite, Harlem Désir? Mais on ne peut pas répondre en jouant à ça. C'est un supplice pour lui. Je crois que c'est la première fois. Moi, j'ai vu quand même ici des communistes m'expliquer que Madelin était un génie. Mais vous, je crois que c'est plus fort que vous. Je vous écoute alors. Est-ce que vous êtes toujours antisémite? C'est impossible pour moi. Moi, je suis... On va passer à des questions plus simples. Est-ce que vous avez déjà couché pour du boulot? Bien sûr. Est-ce que c'est vrai que vos collaboratrices sont victimes de harcèlement sexuel? Tous les jours. Bien. Vous baisez sans capote, vous, de toute façon? Oh, évidemment. Si vous fréquentez les boîtes échangistes, toujours? Oui, c'est ça, oui. Vous vous souvenez? On s'est souvent rencontrés. Et en ce moment, combien de pétards par jour en ce moment, Harlem Désir? Mais là, on ne peut pas répondre par oui ou par non, il faut donner un chiffre. Dites un faux chiffre, puisque c'est une interview mensonge. Jamais plus de 2-3. Ah ben c'est bien, oui. Anconina s'est dit putain, heureusement que c'est pas tombé sur moi. Il aurait dit -2, -3. Je partais. Est-ce que vous êtes pour l'ecstasy en vente libre? Bien entendu. Ben voilà, très bien. Ça doit être bon pour la santé. Ah, il a du mal, hein. Henri Emmanuelli, maintenant, on va faire un exercice un petit peu compliqué. Souvent, les hommes politiques y arrivent mieux que les autres, je sais pas pourquoi. Ça s'appelle l'interview mensonge. Et on peut bouger pendant le jingle. S'il faut... Mais... Ça veut dire quoi, on peut bouger pendant le jingle? Ah oui, parce que d'habitude, on peut pas bouger, mais ce soir, exceptionnellement, comme il y avait Prévost, on était sûr de pas arriver à le tenir, donc on a dit qu'on pouvait... On a changé la règle du jeu. Tout à l'heure, je vais lui faire avaler un bouquin. Ouais, volontiers, oui. Ça fait 6 fois qu'il dit Prévost. Monsieur Prévost. Alors que je dis, Monsieur Prévost, je suis marié. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, on va pas continuer l'émission sans qu'il se le mette bien dans la tête. Arrête tout. Allez. Attention. Pas de violence, s'il vous plaît. Henri Emmanuelli, donc vous mentez, hein? Est-ce que ça vous choque que des gens qui ont bénéficié de l'école en France, des soins dans les hôpitaux, dès qu'ils gagnent un peu d'argent, ils quittent la France pour aller vivre en Angleterre et payer leurs impôts en Angleterre? Ça ne me choque pas. Est-ce que vous comprenez que des gens qui travaillent dans le froid, avec des masses dans des usines de poissons surgelés, demandent à travailler 35 heures? Vous trouvez ça normal, vous? Non, je trouve pas ça normal. Est-ce que vous êtes choqué par le fait, par exemple, que la compagnie d'assurance AXA double les primes d'assurance pour les handicapés? Elle a raison, elle a raison. Putain, je savais pas ça.
Total qui utilise des bateaux pourris mais pas chers. C'est le business après tout. Oui, ils font des affaires, quoi. Ouais. Ils font des affaires. Ils sont dans leur job. Vous êtes d'accord, vous, que les prêts dans les bibliothèques municipales soient payants? Absolument. Et ces chers auteurs, que deviendraient-ils autrement? C'est pas grave qu'ils soient pas lus, pourvu qu'ils soient bien payés. C'est scandaleux quand même que vous ne trouvez pas donc, les musées soient gratuits, parce que finalement, c'est le contribuable qui paye. Oui, puis je trouve que ça ne permet pas aux gens d'apprécier à leur juste valeur les tableaux qu'on leur montre. Ouais. Il faut quand même donner un peu de soi-même, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que Fabius est un peu trop à gauche, quand même? Si. À part ça, bon, on va passer aux femmes. Hein. Oui. Ça va être plus facile, là. Vous êtes atteint par le démon de midi? Oui. Oui. C'est l'interview mensonge. Oui, mais oui, oui. Vous êtes toujours dans les clubs échangistes? Oui. Vous savez, est-ce que vous savez que le 2+2 a déménagé? Oui, bien entendu. C'est boulevard Edgar Quinet maintenant. Entendu. Oui. Vous le savez, ça? Oui. Bon. Enfin, je connais le boulevard, je connais pas Quinet, mais je trouverai quand même. Vous avez de quoi rouler un pétard, là? Évidemment. Pétard en début de soirée, après je passe à autre chose quand même. Oui. Mais je croyais que vous aviez arrêté la coke, Henri Melvini. Non, absolument. En attendant, Gérard Darmon, on va faire une interview mensonge. Vous connaissez le principe de l'interview mensonge? Oui, il faut dire le contraire de ce contraire de la vérité. Oui. C'est pas simple. Le contraire souvent, de la vérité ou le contraire de ce qu'on pense? Enfin, ce qu'on pense, c'est être la vérité. J'espère que vous pensez la vérité. Bien sûr, bien sûr. Non, on ne bouge pas pendant le jingle. Vous vous déplacez toujours en limousine avec des vitres fumées et puis des gens qui vous allument comme ça vos cigarettes? Oui. Oui, pourquoi? Parce que ça fait chic. Ça fait chic. C'est-à-dire vous pensez que vous êtes une star et que vous devez avoir tous ces attributs de la staritude. C'est cela même. Ouais. C'est quoi votre voiture, limousine, votre... La Mercos, la 600. En vacances, vous allez toujours faire du tourisme sexuel en Thaïlande. Vous avez déclaré, c'est ma façon de participer au développement économique du pays. Si j'ai dit ça, je ne peux pas dire le contraire. Et t'as revu machin de... Non. Mais pourquoi vous partez seul à Bangkok? Pourquoi pas avec des amis? Vous êtes misanthrope à ce point-là? Exactement, oui. Ouais. Puis, oui, ça fait partie des plaisirs que je ne partage pas. Donc, Vous faites des choses tellement inavouables là-bas que vous ne pouvez pas partir. C'est pas tellement inavouable, puisqu'on peut en parler si oui, vous voulez. on parle de tout ici. Oui, mais il n'y a aucun problème. On vous a beaucoup vu cet été à Saint-Tropez avec Valérie Caprisky, après Mathilde Amet. C'est une espèce de spécialisation que vous avez comme ça dans les... On va dire ça comme ça, oui. Ouais. Oui. Ça se passe bien avec Valérie Caprisky? Ça se passe très bien, je vous remercie. Alors, question sexe, vous êtes beaucoup moins actif qu'avant. Vous avez déclaré dans Match, j'ai compris que c'est dans les yeux que ça se passe. Comment ça se fait? C'est l'âge, c'est les cheveux blancs, c'est la prostate, ou alors c'est simplement la sérénité, tout simplement? Je pense que c'est un peu des quatre. Hein. Ouais. Oui. Enfin, peut-être la prostate. C'est peut-être la prostate. Ouais. Alors, on voit beaucoup avec la bande de Michel Drucker. Faites beaucoup de sport avec la bande de Michel Drucker. Tous les dimanches, faites du vélo à Longchamp avant de manger des pâtes au beurre avec Delon et Belmondo. Pourquoi vous avez laissé tomber Vincent Lindon, Bacri, Chabat, enfin tous vos copains pour la bande à Drucker? C'est le foie? Non, parce que je les trouve intellectuellement beaucoup plus faibles que la bande à laquelle vous faites allusion. Ouais, je les trouve moins drôles, en définitive moins jeune que ce fleuron auquel vous faites allusion. D'accord. Ouais. Vous avez une carrière honorable finalement, c'est pas mal hein, votre carrière. Merci. Hein, non, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer, bah oui, à votre âge. Vous avez quoi, 42 ans? On a le même. Hein, c'est ça, on a le même, oui. Vous êtes soutenu financièrement par votre frère Jean-Claude Darmon, le grand argentier du foot. Énorme. Il va vous subventionner comme ça pendant des années? Tant que je lui demande et tant que j'arrive à l'embrouiller, il n'y a pas de problème. Est-ce que finalement c'est lui qui vous a influencé? Parce que vous avez arrêté de vous droguer, on peut le dire, je crois que ça fait une semaine là maintenant que vous n'avez rien pris, non? 24 heures. C'est bien. Ça se voit pas du tout. Une semaine après. Non, mais c'est fou que ça se voit pas du tout. Parce que j'ai un... Ah oui, vous avez un patch anti-héroïne. Voilà, exactement. Le nouveau patch, oui, d'accord. C'est bien. Héros à gauche et coke à droite. Et la coke, d'accord. Et le crack juste là derrière. Là. Dans le...
Dans le domaine philosophique, sur le plan philosophique, vous êtes très intéressé par Nietzsche, vous, hein, vous êtes un Nietzschéen, c'est-à-dire le surhomme. Tout à fait, je partage en ça l'opinion de mon ami Lucchini. Oui, c'est ça, hein, vous êtes Nietzschéen, pour vous, il y a des surhommes et des sous-hommes, hein, c'est bien ça. Il n'y a que ça, le reste c'est de la merde. Le reste c'est de la merde, on est bien d'accord. Vous dites, alors ça c'est très étonnant, c'est la première fois que je vois ça, vous avez déclaré, c'était dans Elle, vous avez déclaré « J'aimerais mourir comme Presley », pourquoi ? Parce que ça a duré longtemps, parce qu'il était gros, plein d'eau, plein d'alcool, plein de graisse. Oui, j'adore les sucreries. Et voilà, si je peux m'étouffer en bouffant un zlabilla, tant mieux. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, c'était l'interview mensonge de Gérard Darmon. On ne bouge pas pendant le jingle. Ça va alourdir mon ardoise, quoi. Voilà. Tout, hein. Donc, interview mensonge, Jacques Mélic, est-ce que vous êtes toujours de droite? Bien entendu, c'est formidable. Il ment bien, tu me diras. Alors, il y a un autre maire qui a des soucis en ce moment, c'est Tibéri. Est-ce que vous allez l'aider? Ah, c'est évident. Oui. Vous l'aimez beaucoup, Tibéri? Ah, je l'adore. Un type honnête? Ah, profondément. C'est pas le genre à faire des faux électeurs et des trucs comme ça. Regardez le couple. T'as eu un rapport avec Xavier, justement? Mais très sage. À 400 000? Est-ce que vous ne trouvez pas dommage, Jacques Mélic, qu'on ne voit plus Sarkozy aussi souvent qu'avant? Ah, il est extraordinaire. Vous vous sentez proche de lui? Oui, je me sens très proche de lui sur ses idées. Et il est sympathique. Vous avez déjà trompé votre femme? Vous l'avez déjà trompé? Oui. Peut-être que c'est quand vous faites l'interview mensonge que vous dites la vérité. Je suis un peu largué, là. L'interview mensonge, en plus c'est Mélic, c'est déjà extrêmement compliqué. C'est compliqué, hein. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte que vous êtes un des plus gros clients des boîtes échangistes du Nord-Pas-de-Calais? Hélas, je dois le reconnaître. Ouais. Pourquoi vous dites hélas? C'est agréable quand même, non? Il paraît que vous y prenez beaucoup de plaisir. Ah, beaucoup. Je prends du plaisir, comme me dit... Très bien. Et ces vacances tout seul en Thaïlande cet été, ça s'est bien passé? Oui, c'était très bien. T'as croisé, comment ça s'appelle? Non, Ophélie Winter. Vous étiez avec Ophélie Winter en Thaïlande, hein? Ah zut. Non. À Phuket? Non. Il dit non, donc c'est vrai. Alors, Jacques Mélic, est-ce que c'est vrai que vous avez arrêté de fumer des cigarettes? Vous fumez plus que de l'air pur maintenant, parce que les cigarettes, ça donne le cancer. 10-15 pétards par jour, non? Oui, au moins. Et pour relancer l'agriculture dans le Pas-de-Calais, vous allez cultiver le chanvre, ça c'est... Faisons une expérience. Ouais. Vous commencez à planter sur quelques hectares. Sur quelques hectares, très bien. Et ça fera du boulot à la place de Testu, quand Testu sera fermé. Alors, dernière question, est-ce que vous avez menti durant cette interview mensonge? Bien entendu.